Ok, admettons, vous avez réussi à avoir votre visa pour le Japon. Vous êtes prêt à partir, vous pensez que vous avez fait le plus dur, mais croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas prêt pour la recherche d'appartements, parce qu'une fois que vous êtes ici, c'est la jungle. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer de A à Z comment trouver un appartement, où chercher, quelles sont les démarches, quels sont les vrais coûts, et surtout vous donner des astuces pour éviter de perdre du temps et de vous faire arnaquer. Voilà, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche, c'est parti. Alors déjà, une des plus grosses spécificités du marché du Japon, c'est que vous devez automatiquement passer par une agence. C'est pas comme en France où, alors je sais pas comment c'est actuellement, mais à l'époque, je sais que tu pouvais chercher par exemple sur Le Bon Coin et rentrer directement avec les propriétaires. Ici, il faut oublier, vous devez passer par une agence de professionnels qui va faire l'entremetteur. Bien entendu, tout ça va coûter forcément plus cher, mais vous êtes obligé, d'autant plus en tant qu'étranger. Mais ça, on en reviendra un petit peu après. Surtout, une autre spécificité, c'est que il faut vraiment avoir une sacrée enveloppe de plusieurs milliers d'euros si vous voulez emménager dans votre propre appartement. Parce que le prix que vous allez voir, admettons, on va faire un calcul très simple. Vous trouvez un appartement qui coûte, allez, on va arrondir en euros, qui coûte 1000 euros. Voilà, je vais dire ça, un appart à 1000 euros, c'est très très bon. Mais on va dire 100 000 yens, allez, on va arrondir à 1000 euros. Vous pensez que vous allez pouvoir arriver et juste dépenser 1000 euros ? Non, 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 c'est pas aussi simple que ça. Déjà, tu vas devoir payer au prorata de quand tu as les clés. Admettons, tu as les clés à la fin du mois, le loyer est de 1000 euros, tu vas déjà débourser 500 euros. En plus de ça, tu vas devoir payer le mois d'après, donc tu rajoutes 1000 euros. On est déjà à 1500. Tu rajoutes en plus de ça 1000 euros de frais cadeaux pour le propriétaire. Ça, c'est quelque chose de très très japonais. On est déjà à 2500 euros, même s'il y a moyen d'économiser sur ça, j'en parle juste après. En plus, il y aura un mois de caution que normalement tu récupères à la fin quand tu rends ton appartement, mais ils sont très très intelligents. Ils vont toujours trouver des petits trucs pour pas te les rendre complètement. Donc ça, c'est pareil, un mois, on est déjà à 3500 euros. Plus, bien entendu, encore 1000 euros de frais d'agence, puisque je vous ai dit, il faut passer pour une agence. Et donc on est à 4500 euros. Je vous épargne tout ce qu'il faut payer en frais un petit peu cachés, c'est pas suffisant, il y a aussi des frais de nettoyage puisqu'ils retapent quasiment l'appartement à neuf lorsque vous allez emménager. Ils vont aussi changer les serrures et ils vont trouver quelques petits trucs à rajouter par-ci par-là, des assurances. Donc pour un appartement à 1000 euros, comptez au moins pour l'emménagement, au moins, je dis bien au moins minimum 5000 euros. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est si jamais tu as un garant japonais chez toi. Le garant, c'est obligatoire. Il vous faut un garant. Sauf que nous, bien entendu, en tant qu'étrangers, c'est très très difficile d'avoir un garant. Encore, vous pouvez essayer d'en trouver si vous avez des amis, si vous avez des connaissances, vous utilisez des applications comme HelloTalk. Ça, je vous conseille vraiment. Avant de venir ici, commencez à parler avec des Japonais qui sont sur place. Déjà parce que c'est cool, vous aurez au moins des connaissances, des gens à rencontrer ici, mais surtout, ça va vous aider pour énormément de tâches au niveau des papiers administratifs, mais sinon vous devez passer encore une fois par une autre agence qui va être votre garant et qui vous coûtera environ 50% de votre loyer que vous devrez payer tous les ans. Donc là, tu rajoutes encore 500 euros et vous n'avez pas le choix. Et comme si ce n'était pas suffisant, autre spécificité des appartements au Japon, c'est que très souvent, vous allez avoir un contrat de 2 ans et vous allez devoir repayer les frais de gestion et en quelque sorte le cadeau pour le propriétaire. Tous les 2 ans, vous allez devoir repayer un mois de loyer. Donc vous comprenez bien qu'avec tout ça, c'est très difficile quand on est étranger, quand on vient d'arriver au Japon, de se prendre son propre appartement. En fait, il y a énormément de frais et c'est aussi pour ça que beaucoup choisissent la solution share house. J'ai fait une vidéo sur les share house que je vous mets en fiche. Enfin, je raconte plus un peu les dingueries qui me sont arrivées. En fait, si ça ne vous dérange pas de vivre dans un appartement, enfin dans une share house où vous avez 2 de vos ex qui sortent avec un nouveau mec et un de votre meilleur pote,
peut-être vous devriez choisir la share house. Non mais sans sarcasme, les share house c'est très bien parce que vous n'avez pas tous ces frais d'entrée, vous avez quelques frais d'entrée, mais en général c'est pas plus de 2 fois le prix du loyer et certaines share house sont aussi meublées. Je vous laisse aller faire vos recherches sur ça ou cliquer sur ma vidéo. En plus de ça, il y a une autre spécificité qu'il faut prendre en compte lorsque vous cherchez votre appartement, c'est que si vous arrivez au mois de mars-avril, il y a énormément de gens en fait. L'année se termine au Japon en mars. C'est le moment où les gens changent de travail, c'est le moment où l'année scolaire se termine. Donc beaucoup de gens déménagent à ce moment-là, ce qui fait que alors les prix ne vont pas forcément augmenter, mais ça va être très très compliqué. Il va falloir être très très vif. D'ailleurs, chose que je n'ai pas dit, c'est lorsque vous passez dans des agences, vous allez par exemple vouloir chercher un appartement sur un des sites les plus connus, c'est Sumo. Vous allez trouver un truc qui a l'air cool et trop beau pour être vrai. Vous allez postuler et vous rendre compte qu'en fait, l'appartement n'est plus disponible, tout simplement parce qu'ils laissent les bonnes affaires en ligne. Comme ça, vous les contactez et les agences vont contact et ils vont vous proposer d'autres appartements. Sinon, ce que vous pouvez attendre, si vous avez un petit peu plus de temps, c'est de déménager au mois vers juillet-août, juste après la saison des pluies. En général, tout le monde a déjà déménagé à ce moment-là. Et donc, il y aura moins de choix, mais ce sera plus facile, ce sera moins la guerre. Et surtout, vous pourrez négocier. Par exemple, je vous ai expliqué la caution. Certaines fois, il n'y a pas de caution. Le cadeau pour le propriétaire, ça peut être aussi enlevé. Ça, pareil, c'est tous des critères que vous pouvez prendre, choisir lors de la recherche de votre appartement. Et lors des saisons creuses, comme je vous l'ai dit, l'été, eh bien, ça, ce sont des critères qui peuvent sauter. Et vous pouvez négocier. Mais bon, ne vous faites pas trop d'idées. En tant qu'étranger, on n'a vraiment pas tant le choix que ça. Donc ça peut arriver, mais vraiment très 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 rare cas. J'ai envie de vous dire même que si ils acceptent un étranger et qu'ils acceptent de vous donner des mois gratuits, parce que ça aussi ça peut arriver, ou qu'ils vous font cadeau des frais d'agence, c'est qu'en général il y a un petit problème avec l'appartement. Soit il est très très mal isolé, il fait froid ou vous n'avez pas de soleil. Ça, c'est aussi un des gros problèmes qu'on peut avoir au Japon. Donc méfiez-vous quand même, faites bien vos recherches. Moi, pour vous donner une petite idée, l'espace où je vis actuellement, lorsque j'ai fait les recherches, il n'était pas censé avoir de caution et il n'était pas censé avoir de frais d'agence cadeau pour le propriétaire. J'ai postulé. On m'a fait galérer, bien entendu, parce que j'étais étranger, même si je suis passé par une agence, etc. Et au final, on m'a dit « Ouais, non, vous donnez 2 mois de caution parce que vous êtes étranger, vous n'avez pas de garant, vous pouvez repartir à n'importe quel moment. 2 mois de caution. » Je me suis dit « Oula, peut-être que je commence à me faire arnaquer. » Donc j'ai refusé et j'ai continué à chercher des appartements et je n'ai rien trouvé pendant 3 semaines. Donc au final, j'ai re-appliqué à ce même appartement que j'avais refusé. Et là, ils m'ont dit, bah écoutez, en fait, j'ai changé d'agence, je suis passé par une autre agence, et ils m'ont dit, ah mais on vous reconnaît, on reconnaît votre dossier, vous n'avez pas accepté de payer 2 mois. Bon, bah comme vous n'êtes pas un gars sûr, on est ok, mais vous devez payer 3 mois. Et je n'ai pas eu d'autre choix, du coup, que de payer 3 mois de caution. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, la caution, on peut toujours la récupérer, même si c'est pas sûr, je suis sûr qu'il y a au moins un de mes mois qui va sauter. Et surtout, le problème, c'est que quand vous changez d'appartement, vous devez repayer tous les frais que je vous ai expliqués juste avant, mais la caution, on vous la rend plusieurs mois après. Donc il faut toujours avoir une grosse enveloppe. Ce serait trop facile qu'on vous rembourse votre caution avant de changer d'appartement. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors heureusement, à Tokyo, il y a de plus en plus de sociétés foreigner friendly, donc qui parlent anglais et qui vont vous aider, qui vont vous assister pour la recherche d'appartements. Parce que si vous le faites tout seul, très honnêtement, ou si vous passez par une entreprise japonaise classique, il y a vraiment très peu que vous soyez accepté. Donc les tarifs sont les mêmes, l'agence va vous prendre 1 mois, quoi qu'il arrive. Et moi, je suis passé par une entreprise qui s'appelle Living Japan. Je vous mets le lien dans la description. En plus, vous avez une très belle offre. Si vous passez par moi, si dans les premiers échanges, vous dites que vous passez via Lucas TV, et attention, c'est vraiment dans les premiers mails, vous aurez le droit à une carte cadeau de 20 000 yens
sur Amazon. Donc ce qui fait, allez, on va dire 150-200 € environ, on va arrondir. Et ça, je peux vous dire que ça met bien, surtout lorsque vous allez devoir tout acheter, votre mobilier. Donc voilà, pensez-y, le lien est dans la description. En plus, un des employés parle français. Donc ça, c'est le top. Bon, soyez sûr quand même de pouvoir parler anglais, hein. Le français, c'est une option, mais voilà, je vous glisse ça comme ça. Petit lien dans la description. Les choses que je vous recommande aussi lorsque vous cherchez votre appartement, c'est que vraiment, de quelques critères, le prix peut baisser de 30 à 40%. Par exemple, ici on a le système, bon déjà il y a certains quartiers, d'être en plein Tokyo, je vous conseille vraiment pas en plus. Des fois c'est pas parce que vous êtes en plein Tokyo que ça va forcément être mieux. Essayez de privilégier des endroits un petit peu excentrés. Alors du coup il y a eu un problème avec le son, du coup je vous enregistre le vocal chez moi, en différé. Alors oui, du coup, moi, je vous conseille des endroits plus excentrés, mais qui vont sur Tokyo assez rapidement. Par exemple, vous avez Tachikawa, qui a l'air très très loin, mais vous êtes en express à 20-25 minutes de Shinjuku. Vous avez aussi Hachioji, Suginami, Sanya, qui est au nord d'Asakusa. L'un des éléments les plus importants, c'est de sélectionner plus de 10 minutes à pied, voire plus de 15 minutes, si ça ne vous dérange pas de marcher un petit peu, parce que vraiment, entre un appartement qui a 9 minutes à pied et un appartement qui a 12 ou 16 minutes à pied, le prix peut changer de plusieurs centaines d'euros. Autre chose très très importante, c'est l'ancienneté des bâtiments. Alors, il y a les apato, qu'on appelle en japonais, qui sont des bâtiments assez anciens, et vous avez les mansions, qui sont en fait tous des bâtiments qui ont été faits récemment, très souvent dans les 5 dernières années. Là, pareil, le prix peut changer du tout au tout, et ne croyez pas que c'est parce que vous avez un appartement récent que ce sera forcément mieux, par exemple, que ce sera mieux isolé, aussi bien au niveau du bruit que de la température. Moi, par exemple, mon appartement a 3 ans et il fait super froid parce que je suis au premier étage, je suis à l'ombre, j'ai pas la lumière du soleil, je peux pas faire de courant d'air. Donc, des fois, privilégier des appartements plus anciens qui peuvent avoir été rénovés en plus. Et personnellement, je trouve qu'ils ont un style très sympa, vous savez, le style japonais à l'ancienne, avec des chambres en tatami ou, par exemple, les portes coulissantes. Donc là, pareil, ça dépendra de vous, mais ne tombez pas forcément dans ce piège-là. Aussi, bien entendu, faites attention de voir ce qu'il y a autour de chez vous, si vous avez un supermarché, si vous avez un combini. Normalement, ça, il n'y a pas de problème, mais bon, pensez toujours à vérifier quand même sur Google Maps. Et aussi, autre gros conseil, regardez si le Wi-Fi est intégré. Pourquoi ? Parce que comme ça vous permet, lorsque vous emménagez, d'avoir déjà le Wi-Fi disponible, sans vous prendre la tête avec toutes les paperasses, parce que là c'est pareil, ça va être un parcours du combattant, vous allez devoir aller dans un grand centre commercial, essayer de trouver quelqu'un qui parle anglais, et en plus ça peut coûter cher, ça peut coûter jusqu'à 5000 yens, il me semble, Internet. Moi j'ai l'Internet basique qui est fourni dans ma résidence, et franchement ça suffit largement. Je travaille de chez moi en remote, et j'ai aucun problème de connexion. Et aussi, un des autres problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer, n'oubliez pas de faire les papiers pour avoir l'eau et l'électricité quand vous arrivez. Parce que je connais certaines personnes qui sont arrivées l'hiver, ils n'avaient pas contacté la compagnie qui s'occupe de gérer le chauffage, et ils sont restés plusieurs jours dans le froid. Heureusement, avec Living Japan, je vous ai mis le lien dans la description, eux s'occupent de tout pour vous, donc sur ça, vous êtes tranquille. Bon, maintenant, admettons vous avez trouvé votre endroit, c'est encore disponible, vous avez fait la visite, vous kiffez, maintenant c'est la paperasse. Et la paperasse, ça peut être très très long, on va vous demander énormément de choses, surtout en tant qu'étranger. Déjà, il faut savoir que si vous ne travaillez pas ici, que vous n'avez pas un working visa, ça risque d'être très très compliqué parce qu'on va vous demander votre passeport, votre carte d'identité, vos revenus de l'année précédente. Alors heureusement, ce n'est pas exactement le même système qu'en France. Vous n'avez pas forcément besoin de gagner plus que 3 fois votre loyer. Je crois que ça, c'est les règles en France. Moi, par exemple, mon loyer, c'est 40% de mon salaire. Et pourtant, c'est passé. Il vous faudra un compte japonais, bien entendu. Un vrai compte en banque japonais. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur comment avoir un compte en banque japonais. Mais là, pareil, le compte classique que vous aurez à la poste, ce ne sera malheureusement pas suffisant. Et comme je vous l'ai dit, il vous faudra un garant. Très souvent,
On va vous proposer un garant. Il y a une seule société qui se propose garant pour les étrangers, en tout cas au moment où moi j'ai trouvé mon appartement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont reconnu et qu'ils m'ont fait payer plus cher. Mais vous pouvez avoir, comme je vous ai dit, un ami japonais qui se porte garant. Moi je n'ai malheureusement pas réussi à en trouver, puis j'avais pas forcément non plus envie de demander aux gens. Sachez que votre entreprise ou votre école, si vous êtes étudiant, peut se porter garant. Enfin, vous pouvez leur faire la demande. Ils ne sont pas obligés d'accepter, mais ça peut aussi être une option pour vous faire économiser toujours un petit peu plus. Donc vous avez l'argent, vous avez trouvé votre endroit, vous avez les papiers, vous allez candidater. Et là, encore une fois, c'est encore quelque chose qui peut prendre des semaines. On va étudier votre dossier. Et même si tout est bon, même si tout est OK, vous pouvez vous faire refuser. Pourquoi ? Parce que si y a d'autres gens qui vont postuler, on va toujours préférer déjà un japonais à vous, ça c'est sûr, parce que les propriétaires ont peur, y a toujours cette peur que en tant qu'étranger, on puisse repartir dans notre pays du jour au lendemain, et ça va être chiant avec eux de devoir gérer toute la paperasse, de trouver un nouveau locataire. Et surtout, ils ont un petit peu peur des problèmes de communication. Si jamais il y a un problème dans l'appartement, je sais pas, que vos voisins se plaignent parce que vous faites trop de bruit ou que vous cuisinez des trucs qui ont trop d'odeur, ils préfèrent juste pas prendre de risques et ils sont même pas obligés de se justifier. Je me suis fait refuser à mon premier appartement, aucune raison. Je sais que c'est parce que j'étais étranger. Il y a d'ailleurs même des endroits, des immeubles où la politique, c'est pas d'étrangers, en fait, et les autres habitants japonais vont dans ces endroits parce qu'ils savent que la société va refuser des étrangers. Et ils n'ont pas envie d'avoir des étrangers comme voisins. Ça existe. Et il n'y a aucune règle qui stipule... Très drôle, il y a une fille qui a voulu passer là, bref, en fait, ils n'ont pas besoin de justifier, voilà, c'est ça que je veux dire. S'ils ne veulent pas de vous, c'est tout, hop, next. Et donc ça peut prendre des semaines et des semaines. C'est pour ça, c'est pas toujours facile. N'essayez pas de prévoir, par exemple, mon contrat de ma share house se finit le 15, je vais avoir mon appartement le 15. Non, c'est pas aussi facile. Essayez au moins d'avoir un mois de battement, un mois d'avance au cas où. Bon, là c'est encore spécifique, c'est surtout si vous avez déjà votre appartement et que vous voulez changer d'appartement, vous devez passer par des sociétés de déménagement. Moi je l'ai fait un peu à la ZUB, j'avais heureusement un pote, Harry Kazan, si tu passes par là, le meilleur tatoueur de Tokyo, qui avait loué une voiture et on s'est démerdé à deux, enfin voilà, ça s'est fait. Mais sinon vous pouvez passer par des agences. J'ai pas les prix en tête, je crois que c'est assez cher, mais ils s'occupent de tout. Ils viennent chez vous, ils emballent tout, ils protègent tout et ils amènent tout dans votre nouveau logement. Là, je suis pas sûr que c'est au moins plus de 1 000 €. Donc ça, voilà, bon, si vous avez l'argent, tant mieux, mais vous avez toujours moyen de vous en sortir. Et si vous avez des potes, de juste louer une voiture, c'est quelques centaines d'euros la journée, donc voilà, ça peut se faire. Mais attention, vous avez besoin d'un permis spécifique si vous voulez un camion. Sinon, vous avez des petites voitures carrées. Si vous avez tout un appart à déménager, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les conseils finaux que je peux vous donner lors de la recherche d'appartement, allez toujours visiter. Ne prenez jamais un appartement juste sur les photos ou sur les vidéos. J'avais vu un appartement qui m'avait l'air très stylé, qui faisait 25 mètres carrés, mais il disait qu'il y avait un 2e étage et sur les photos, ça avait l'air immense. Au final, je suis allé visiter et je me suis rendu compte que l'appartement était un four, mais genre vraiment, il faisait super chaud. Et surtout que le 2e étage, en fait, c'était une mezzanine, mais une fausse mezzanine. En fait, ils avaient mis un petit escalier, et l'escalier donnait sur une mezzanine, mais hauteur de plafond, de genre, je sais pas, même à genoux, je devais me recroqueviller comme ça. Et surtout, il n'y avait pas de air conditionneur dans cet étage. Ça veut dire que l'hiver, vous allez crever de froid et l'été, vous allez crever de chaud. Donc, toujours pensez à aller visiter parce qu'il peut y avoir des vices cachés qu'on ne vous dira pas forcément. Ensuite, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est très clairement de passer par une agence, plus particulièrement
une agence qui a l'habitude de traiter avec des étrangers. Parce que eux au moins ils sont, même si vous pouvez trouver des agences japonaises qui vont vouloir vous aider, ils n'ont pas forcément l'habitude de traiter des dossiers d'étrangers, alors que là les agences spécialisées comme Living Japan par exemple, je répète, 20 000 yens de carte cadeau Amazon si vous dites dans le premier mail que vous passez de Lucas TV, eux savent exactement tout. En fait ils vont vous demander directement tous les papiers, même plus de papiers que nécessaire, parce qu'ils savent qu'au cas où, si le propriétaire de l'appartement vous demande plus de choses, au moins ils l'ont déjà et vous n'avez plus rien à vous soucier. Donc ça va peut-être être un petit peu chiant au début, mais c'est du temps à prendre, de l'investissement, et une fois que votre dossier est prêt, au moins après, si vous retrouvez un nouvel appartement, tout est déjà fait et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Et surtout, dernier conseil qui pour moi le plus important, prenez votre temps. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais prenez vraiment votre temps à trouver quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, que vous aimez, dans un quartier que vous aimez. Surtout lorsque vous arrivez au début à Tokyo, vous ne connaissez pas forcément les endroits. Donc vous allez prendre peut-être un quartier que vous pensez qui est cool, ou parce que vos amis ont dit quelque chose. Hello. Hello. YouTuber? So. Fransugo wakaru? Bonjour. 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 Bono. Bono? Bono って何? フランス語じゃない。あ、bon. Bon, c'est bon. Je t'aime, 知ってる? Je t'aime. Je t'aime 知ってる。なんか Je t'aime っていう CM で。愛してるの意味。そうそうそうそう。楽しんで気をつけてね。はい。楽しんで。バイ。バイバイ。 Enjoy. ありがとバイバイ。う。バイバイ。Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Enjoy in Japan. Enjoy in Japan. Merci. Arigato. So. Bye bye. Bah voilà, ce genre d'interaction, c'est très très cool. Ça m'arrive que quand j'ai une caméra, par contre. Qu'est-ce que je disais moi? Donc oui, le dernier conseil, prenez votre temps. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'abord de commencer dans une share house. Les share house, vous n'avez pas forcément de contrat à l'année. Et en fait, c'est surtout que si vous allez arriver dans un appartement, vous avez vu tous les frais que ça demande. Si vous vous sentez mal, vous ne pourrez pas déménager quand vous voulez. Vous allez devoir attendre un an et devoir repayer énormément. Donc moi, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, par expérience, vous arrivez au Japon, vous avez votre visa, que ce soit étudiant ou travail, prenez une petite share house, quelques mois, vagabondez un petit peu, découvrez les quartiers, et après, faites votre choix, prenez votre temps, et au moins vous avez un endroit que vous kiffez sans regretter. Moi, par exemple, j'ai vécu 4 ans en share house avant d'avoir mon propre appartement. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous allez rencontrer des personnes et établir des contacts. Et ça, c'est très très cool. Après, je sais que la vie de share house n'est pas forcément faite pour tout le monde. Donc si vous avez les moyens, vous êtes déjà venu au Japon, vous savez où aller, vous pouvez aller direct vers un appartement, mais voilà, c'est dans de très très rares cas. Voilà, en tout cas, si vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo ou que cette vidéo peut vous être utile, eh bien, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, un petit commentaire. Ça m'intéresserait de savoir si certains d'entre vous ont déjà fait les démarches, comment ça s'est passé, des petits retours d'expérience, c'est toujours très 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 intéressant. Et surtout, les gens qui regardent des vidéos peuvent aussi aller dans l'espace commentaire pour en apprendre plus. Et ça, je trouve ça magique. Donc continuez, n'hésitez pas. La semaine prochaine vidéo, ce sera un petit peu spécial. Je vais lire certains commentaires des précédentes vidéos et il y a des pépites, donc je vais un petit peu réagir à ça. Je pense que ça va être drôle. Je vais faire une petite découverte. Ce sera avec Julien, que vous avez d'ailleurs bien kiffé lors de la vidéo 10 raisons de ne pas déménager au Japon. Enfin voilà. Si vous voulez soutenir aussi, n'hésitez pas, il y a le Patreon dans la description. Pour quelques euros par mois, vous pouvez avoir les vidéos en avant-première et plein d'autres avantages, par exemple gagner un jump, etc. Enfin voilà, je ne vais pas vous saouler avec ça. Le meilleur soutien, comme d'hab, je vous le dis, c'est le petit like, le commentaire. Merci pour la force, merci pour le soutien des précédentes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Jana.